Bonjour, aujourd'hui on va voir tout ce qui est la pneumatique et non pas le pneumatique. Donc au cours ou fiche 223. Donc on va attaquer sur les constituants d'une installation pneumatique, excusez-moi. Donc là vous avez en coupe un vérin double effet, on va voir pourquoi c'est un double effet, parce que vous avez un orifice ici. Donc si vous faites rentrer de l'air dans cet orifice-là, le piston qui était là va pousser la tige et le vérin va sortir. Donc, et ensuite, si on veut le faire rentrer, il y a un autre orifice ici. Donc c'est pour ça que c'est un double effet, d'accord? Donc si on fait rentrer de l'air ici, cette fois-ci la tige elle va rentrer. Donc là, grosso modo, vous avez le tube, hein, là le piston, d'accord? Alors le tirant, c'est tout simplement pour qu'on appelle ça, pour la structure du vérin. Et donc, et puis voilà, quoi, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Donc là, vous avez un vérin double effet. Donc double effet, pourquoi? Parce que vous avez un orifice d'entrée ici, là, et puis un orifice d'entrée ici. On verra que là, on a des bloqueurs, des régulateurs de pression, ainsi de suite, hein, pour réguler la sortie ou l'entrée, la vitesse de la sortie et de l'entrée de la tige. Et la tige, la voilà. Donc voilà. Donc voilà. Si j'envoie de l'air ici, à l'arrière, ma tige, elle va sortir. D'accord? C'est tout simple, hein. Voilà, hop, 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 ma tige elle va sortir. Et une fois qu'elle est sortie, donc le piston il se balade là-dedans, il va arriver en butée ici. S'il arrive en butée ici, ça veut dire que je suis complètement sorti. Il y a toujours de l'air là-dedans. Maintenant, cette fois-ci, il va falloir, pour le faire entrer, envoyer de l'air là-dedans. Si j'envoie de l'air là-dedans, bien évidemment, mon vérin va sortir. Mais il faut que je mette ici à l'échappement. Si je ne mets pas à l'échappement, ça ne marchera pas, puisque ça va forcer. D'accord? Si j'envoie de l'air d'un côté, je mets à l'échappement de l'autre et vice-versa. C'est tout. Donc là, on est en train de faire ce petit tableau. Il fait une analogie entre les systèmes électriques et les systèmes pneumatiques. Hein. Donc le réseau EDF, c'est quoi? Réseau EDF alternateur, c'est lui qui va apporter l'énergie électrique. En pneumatique, qui apporte l'énergie électrique? C'est le compresseur. Donc des compresseurs, en veux-tu, en voilà. Donc on a généralement une cuve, hein, d'accord? Et puis là, on a qu'on appelle ça un moteur électrique qui entraîne un piston qui va remplir d'air là-dedans, sous pression. Alors, il y en a plein. Hein. Alors, vous avez des cuves d'une cinquantaine de litres, voire même d'une dizaine de litres, à des cuves de 500, 1000 litres. D'accord? Et puis là, c'est le FRL, on verra ce que c'est tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le traitement de l'air. Donc le FRL, filtre régulateur, et L, lubrificateur. D'accord? Donc ici, là, c'est un filtre. Là, c'est le régulateur, on vient réguler ici avec, alors je sais pas, je vous le ferai un peu plus tard. Et puis là, le lubrificateur, on met de l'huile là-dedans. Et cette huile, par effet Venturi, elle va remonter ici et elle va couler le long, parce que l'air va passer par là, et elle va sortir. Et donc il y a une goutte, à peu près, une goutte d'huile tous les 300 litres d'air, à peu près. Hein. Donc on revient à notre analogie. Donc on a vu le compresseur. La canalisation électrique, c'est quoi? Nous, on aura une canalisation pneumatique, hein, des tuyaux qui se baladent, soit des tuyaux, soit des canalisations, on verra à l'atelier, elles sont en l'air. D'accord? Ensuite, la protection et la régulation. Nous, en électricité, la protection, c'est les disjoncteurs, fusibles, ainsi de suite. Et là, c'est le conditionneur d'air. Donc, le FRL, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le conditionneur d'air. On va le revoir en photo et ainsi de suite. Les préactionneurs, nous, qui commande le moteur? C'est le contacteur. Hein. Qui va commander le vérin? Ça sera le distributeur. On verra qu'il y a plusieurs types de distributeurs. Et les actionnaires, préactionneurs, actionneurs. Généralement, en élec, les actionneurs, ce sont les moteurs électriques, hein, ça peut être autre chose. Hein. Et là, nous, grosso modo, ça sera des vérins. Attention, il y a des moteurs pneumatiques, ça existe. Il y a plein d'actionneurs en pneumatique qui existent. Clé à choc, par exemple, et ainsi de suite. Donc là, vous avez le schéma d'une structure. Hein. Donc là, on a le groupe. On a un moteur électrique ou un moteur thermique, mais généralement c'est des moteurs électriques, hein, qui va faire tourner un compresseur, d'accord? Donc là, ce compresseur va attirer de l'air de l'extérieur par aspiration, bien évidemment on filtre, d'accord? Parce qu'ici il y a des conneries dans l'air, au moins c'est filtré. Et le compresseur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de l'air dans le qu'on appelle ça, dans la cuve. On met un pressostat. Alors le pressostat, quel est son rôle? De surveiller la pression. Hein. Donc généralement on travaille avec des pressions de 6 bars en moyenne, d'accord? On peut avoir une pression ici dans la cuve, une pression de 10 bars. Arrivé à 10 bars, on va dire au moteur de s'arrêter. Bien évidemment, on a toujours un robinet de purge. Alors pourquoi on a de la purge? L'air, c'est du H2O. Enfin, l'air est constitué de quoi? De 78% d'azote, 18% d'oxygène, on va dire, et puis le reste, ce sont des gaz rares.
Et quand on comprime tout ça, ben, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène. Si on comprime, on arrive à faire de l'eau. Hein, et puis même, il y a de l'eau dans l'air. Hein, et quand on dit que c'est humide, il y a de l'eau dans l'air. Ben, cette humidité, ben, elle va tomber ici au fond. Et de temps en temps, il faudra purger. D'accord? Alors cette humidité, quand on a de l'air sous pression, ben, elle va se balader tout au long de la tuyauterie ici. Donc c'est pour ça qu'ici, on a une petite pente en moyenne de 1%. D'accord? 1%. Alors pourquoi? Ben parce que il faut absolument que cette eau qui est dans la canalisation soit évacuée. Donc en bout, on a toujours un bac de décantation. Donc là où il y a de l'eau il y aura de l'eau, hein, il y aura de l'eau. Et puis là, de temps en temps, on ouvre de temps à autre. Et puis là, ben, c'est la distribution. D'accord? Robinet d'isolement, vers le conditionnement d'air. C'est-à-dire qu'ici, si on a une installation pneumatique, on peut venir ici se brancher là. Donc on a ici plusieurs vannes. 1, 2, 3, 4 vannes. Et puis là, ben, c'est la vanne finale. Donc là, ben, nous, on va se prendre ici, on va se brancher ici, par exemple. On aurait très bien pu se brancher là. Hein. Donc ensuite, on met un tuyau plastique ou tuyau rigide. Et puis, on va vers notre utilisation. Alors, la première chose dans laquelle on va aller dans le FRL. Donc ici, on a le FRL. Alors, FRL, filtre, régulateur et lubrificateur. Alors là, on met de l'huile. Alors pourquoi on met de l'huile? Eh ben, comme je vous ai dit, dans l'air, il y a de l'eau et ainsi de suite. On peut pas tout enlever, ça va s'oxyder. Et conclusion, ben, tout ce qui est en mouvement, les pièces qui sont en mouvement risquent de s'oxyder. Donc les vérins vont finir par se bloquer, ainsi de suite. Donc on met de l'huile. Alors de l'huile par effet Venturi. Alors effet Venturi, ça veut dire quoi? On envoie de la pression ici, donc on la filtre. Là, on va la réguler. Alors pourquoi la réguler? Parce que je vous ai dit qu'on pouvait avoir 10 bars de pression. Or, la majorité des moteurs, des vérins, travaillent en moyenne avec des pressions de 6 bars en pneumatique. Hein. Je dis bien en pneumatique. Hein. Si on était en hydraulique, ça peut travailler jusqu'à 600 bars, voire même 1600 bars, 1500 bars pour des grosses presses. Hein. C'est énorme. Donc là, en pneumatique, on est aux alentours de 6 bars. 6 bars de pression. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Le bar, c'est une pression. C'est 1 décanewton par centimètre carré. Ce qui correspond à peu près à 10 exposants pascal. 10 exposants 5 pascal. 1 10 exposants 5 pascal. On verra ça un peu plus tard, on y reviendra. D'accord? Donc ici, ben, je vais mon FRL. Donc là, ben, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'image. Et puis là, c'est excusez-moi, là c'est tout simplement la schématisation du FRL, le schéma global. Alors voilà, ça, on a détaillé ici. Ça, c'est le filtre. L'air arrive par là. Elle est filtrée. Donc ici. Elle est régulée. On peut réguler parce qu'on a un petit bouton, une petite manette qui va nous permettre de réguler, dire moi je veux 6 bars ou ben, de l'autre côté. Conclusion, si j'arrive avec 10 bars de pression ici, je régule. De l'autre côté, je vais me retrouver avec 6 bars. Et ensuite ici, j'ai le lubrificateur. Ben, donc là, ben, on a le vérin. Alors, juste pour rapidement, ben, la modélisation, ben, la force en newton est égale à la pression multipliée par la surface de quoi? Ben, du vérin, la surface ici du piston du vérin. D'accord? Ça, on y reviendra pour les calculs un peu plus tard. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est, voilà, vous avez votre vérin qui est ici, vous avez la surface, ça c'est votre piston, d'accord? Là, c'est le piston. Donc moi, je vais envoyer de l'air là-dedans. Cet air, en l'envoyant sous pression, elle va pousser le vérin. Bien évidemment, l'air qui est dans cette chambre-là, il va falloir l'évacuer. Donc, on la met à l'échappement. Donc, quand on a une admission d'un côté, on a forcément un échappement de l'autre. Si vous ne faites pas ça, votre vérin finira par s'arrêter. Il sera bloqué. Ça, c'était pour faire sortir le vérin, sortie de tige. Maintenant, si on veut faire l'entrée de tige, ben, cette fois-ci, l'admission ne sera pas de ce côté-là, mais sera de l'autre côté. Donc, admission ici. Bien évidemment, l'air qui est ici, ben, il va falloir le mettre à l'échappement. Voilà. Donc, entrée, sortie d'un vérin, tout simplement. Qui va piloter ça? Ben, ça va être le distributeur. Alors, ensuite, des vérins, grosso modo, il en existe 2 types. Hein, d'accord? On a les vérins simple effet, dans laquelle ici, vous arrivez là. Alors, vous voyez, le petit trait qui est ici, ça correspond à l'arrivée d'air. Et ici, vous voyez, on a un ressort. Conclusion, si j'envoie de l'air ici, mon ressort va se plier, enfin va se compresser, et ma tige de vérin va sortir. Et si je mets à l'échappement, eh ben mon ressort, il rappelle automatiquement le vérin, d'accord? Et là, vous avez le vérin double effet, le plus utilisé. On peut simuler un vérin simple effet avec un vérin double effet, on verra comment on fait. Donc le vérin double effet, à quoi on le reconnaît? Comme je vous l'ai dit, hein, 2 orifices, hein, il a 2 orifices, tout simplement. Donc là, on va voir d'autres actionnaires. On a bien évidemment des moteurs pneumatiques, hein, ça existe. Hein.
Alors, comment on reconnaît un moteur? Ben, ici, vous avez l'arbre moteur, et puis là, vous avez l'arrivée de pression. Donc ici, ce moteur, il a un seul sens de rotation. Tandis que celui-là, si vous regardez bien, eh ben, il y a une arrivée de pression ici et une arrivée de pression là. Conclusion, ce moteur-là, il a deux sens de rotation. D'accord? Donc, un moteur, ça se dessine tout simplement avec un cercle, et puis l'arrivée des pressions qui arrivent ici, tout simplement. Et puis là, ça correspond à l'arbre, je le répète. Ensuite, on a des ventouses. Alors, les ventouses, ben, ça aspire, hein. On utilise l'effet Venturi. On verra ça un peu plus tard. Alors l'effet Venturi, ben, c'est ce qui est utilisé ben, dans les motos, hein, dans les carburateurs, les anciens carburateurs. Et ben l'air arrive avec sous pression ici, et elle va passer là-dedans. Et on diminue la section. En diminuant la section, l'air qui arrive ici, en diminuant la section, elle va prendre de la vitesse. Et en prenant de la vitesse, elle va aspirer ici. Donc l'air va remonter. Et donc, ben, c'est l'effet ventouse. Donc la ventouse, alors aspirer ici ou ici, hein, ils l'ont mis là, la dépression. Est-ce que vous comprenez? Donc là, ils l'ont mis là, ou bien là, en dessous, ça dépend. Donc il suffit de mettre une ventouse ici au niveau de la dépression, et à ce moment-là, bah, ça aspire. Et là, vous avez votre ventouse qui va aspirer. Et les préactionnaires, ce sont les distributeurs. Donc on va étudier ça. Distributeur, là par exemple, je sais que c'est un distributeur double pilotage. Pourquoi? Bah, parce que je vois qu'il y a deux qu'on appelle ça, deux électrovannes. D'accord? Alors je ne sais pas si c'est un 5-2 ou un 3-2. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mon vérin, et là j'ai mon distributeur, un petit exemple tout simplement. Donc ici ce distributeur c'est un distributeur 4.2, je vous expliquerai à quoi ça correspond. Mais grosso modo, vous avez l'arrivée de pression ici après le FRL, hein. Rappelez-vous qu'il y a un FRL avant. Donc l'air qui arrive ici, elle est lubrifiée et filtrée, d'accord? Et ça, c'est l'échappement. D'accord? Alors, il y a plein de chicanes pour pas que ça fasse de bruit, hein. Sur les motos, si vous enlevez les chicanes, ça fait un bruit monstrueux. Donc là, ben, c'est micro-poreux, hein. L'air qui va sortir par là, ça fera pshh, mais pas trop de bruit. Si vous l'enlevez, ça vous casse la tête. Ensuite, ici, ce distributeur, vous avez ici vos deux sorties. Ça, c'est la sortie numéro 2, l'entrée du vérin. Et ça, c'est la sortie numéro 4, la sortie du vérin. Donc, bien évidemment, moi, j'ai pas toutes les tuyauteries sur moi. Donc ici, si je veux faire entrer mon vérin, ben, faut que j'envoie de l'air ici, parce que ma tige, elle est là, hein, rappelez-vous. Hein. Donc à ce moment-là, ben, alors j'ai oublié, vous pouvez mettre ici, avec le bon diamètre, qu'on appelle ça, un conduit. Et ce conduit, vous le mettez de là à là. D'accord? Donc ça veut dire que si l'air sort de là, eh bien, votre vérin va rentrer. Bien évidemment, ici, il faudra le mettre à l'échappement. Et donc ici, le deuxième conduit, il sera ici et ici. D'accord? Et donc, l'arrivée de pression est ici. L'arrivée de pression, toujours numéro 1. Et les échappements, ça sera soit 3, soit 5. Alors, comme ici, c'est un 4.2, distributeur 4.2, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, ça sera le numéro 3 ici. Donc, 1, 3, 2, 4. 4. Si j'envoie de l'air ici, qui sort, mon vérin va arriver ici et il va sortir. Et l'air qui est ici, il faudra que je mette à l'échappement. Mais c'est lui qui fait le boulot, hein, d'accord? Donc là, si vous le voyez bien, je le tourne. Ah ouais, j'ai oublié. Je peux moi le commander manuellement. Donc il y a plusieurs commandes sur ce distributeur. Je peux faire une commande manuelle. Donc là, je lui demande de sortir. Là, je lui demande de rentrer. Donc si j'appuie ici, il sort. Si j'appuie ici, il rentre. Donc c'est une commande manuelle. Ensuite, on verra. Ici, vous avez une commande aussi pneumatique. Alors ici, on va arriver par des vannes, par des électrovannes qui viennent piloter. On va arriver avec des tuyaux. Et l'électrovanne, soit on la met à 1, elle envoie de l'air ici. Et à ce moment-là, ben, votre vérin va rentrer. Soit on la met à 1 ici et votre vérin va sortir. Rappelez-vous, entrée, sortie, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, pas grand-chose. Donc là, ici, eh ben, comme il est, on peut mettre plusieurs. Non, là, alors celui-là, il est coupé. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais on peut en mettre une ribambelle les uns derrière les autres, comme ça. Hein, d'accord? On peut avoir une ribambelle qu'on appelle ça, de distributeur. Là, j'en ai mis 2. On peut les agencer, c'est pas un problème. Alors, ici, il est coupé. C'était juste pour vous montrer comment que ça fonctionne à l'intérieur. Donc, vous avez ici un petit piston qui va se balader. Ouais, moi, je le balade à la main ici. Alors, si vous regardez bien, vous avez les orifices ici. Vous en avez 3. 1, 2. Et le troisième, il est là. D'accord? Donc, on a bien 3 orifices. 1, 2, 3. Et suivant la position de ce petit piston, eh ben, l'air qui va sortir, l'air sortira toujours au milieu. Soit l'air arrive par là et repasse par là. À ce moment-là, ben, ça va venir ici. Donc, votre truc, il va sortir. Soit, moi, je fais ça. L'air arrive toujours au milieu. Et cette fois-ci, il ne peut pas passer ici, puisqu'il va passer ici. Et à ce moment-là, c'est lui qui est qu'on appelle ça, distribué.
Donc l'air va arriver, l'air va sortir par là, d'accord? Donc elle arrive de ce côté, elle passe ici, à l'intérieur, ça ressort et ainsi de suite. Donc pour commander ça, eh ben, qui c'est qui commande ça? Alors vous avez, ça se voit pas, vous avez des orifices ici, là, à l'intérieur. Si j'envoie de l'air ici, ben, mon piston il va aller de ce côté. Et maintenant si j'envoie de l'air de ce côté, mon piston il va aller de ce côté. Et c'est ça qui bouge. Et c'est ça les tiroirs. Donc lui il a 2 tiroirs. Il n'en a pas 36, il n'en a que 2. Soit cette position carrément à droite, soit cette position carrément à gauche. Voilà. Donc rappelez-vous que l'air arrive par là. Donc on pousse ça avec une petite pression, on n'a pas besoin d'avoir 6 bars ici, hein, d'accord. Par contre ici, si on veut avoir des bons vérins, on mettra des pressions de 6 bars, d'accord. Donc là, ben, on a qu'on appelle ça les repérages. Hein. Alors 12, pourquoi 12? Ben, 12, 1, il met en relation l'orifice numéro 1, rappelez-vous que c'est la pression, ici, avec l'orifice numéro 2, et 2 c'est l'entrée. Donc si je pousse ici, hein, si je pousse ici, eh ben mon vérin va rentrer, d'accord? C'est bien ça, hein. Vous voyez bien, moi je vais pousser ici, si je pousse ici, mon vérin va rentrer. Et si je pousse de l'autre côté, 1 avec 14, il va mettre en relation l'orifice numéro 1, l'orifice numéro 1 c'est l'arrivée de pression. Alors oui, alors on le voit mal, mais l'arrivée de pression elle est là, excusez-moi. Alors ici je crois que c'est le 3, et puis là c'est le 5, on verra, ben oui c'est ça, 3 et 5, d'accord? Donc 3 et 5. Là on a un distributeur 5 orifices, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 orifices, 1, 2, 3, 4, 5, on a bien 5 orifices, et 2 positions. Alors les 2 positions, alors comment on représente les 2 positions? Tout simplement par les 2 carrés qui sont là. Le premier carré là et le deuxième carré ici. D'accord? Je vais vous le faire. Donc on verra des distributeurs 4-2, 2-2, 3-2, enfin ainsi de suite. Alors, et un 5-2. Donc on va voir le 4-2 et le 5-2. On verra pour les autres. Hein. Alors le 4-2, c'est en l'occurrence, c'était celui-là. Hein, d'accord? Donc le 4-2, bah, 4 orifices. Est-ce qu'il a 4 orifices? Eh ben oui, regardez bien. 1, 2, arrivé. Alors, je prends l'autre là. Donc l'arrivée de pression, l'échappement. Et puis ici, ben, mes deux sorties. J'ai bien 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc 4-2, ben, comment on fait 4-2? Pour le moment, voilà, c'est la représentation. Et je divise. Alors en divisant, ça veut dire ces deux-là, c'est les 2 positions. Pour première position, deuxième position. Ça veut dire que on a ici les 2 positions de mon distributeur. D'accord? Ça pousse un peu. D'accord? Donc voilà. Et puis 4, eh ben, j'ai 4 orifices. 4 orifices, j'ai forcément l'arrivée de pression. D'accord? Alors l'arrivée de pression, généralement, on la met ici. Donc voilà. Alors, il y a deux symboles. Là, c'est l'ancien symbole. Et l'échappement. Donc l'arrivée de pression, ici, c'était celle-là. Voilà. Et l'échappement, c'est celui-là. Bien évidemment, il va falloir que je mette mon vérin de l'autre côté. Alors mon vérin, il a 2 entrées. C'est un 5-2. Et voilà. Donc ici, maintenant, si je numérote mes entrées, ici c'est la 1, là c'est la 2, là c'est la 4. Ah ouais, j'ai oublié. Toujours 2, 4 pour l'utilisation, ça ne changera jamais. 2, rentrée du vérin, 4, sortie du vérin. Et puis 1, 2, 1, 1. Et puis, évidemment, on va mettre la 3 ici. Maintenant, si je regarde bien comment que ça font, là, j'ai donc, excusez-moi, donc j'ai bien un 4, 2, donc 4 orifices. Ces 4 orifices, ce sont les mêmes, ils ne vont pas changer. Hein. Donc ici, j'aurai l'orifice numéro 2, l'orifice numéro 4, l'orifice numéro 1 et l'orifice numéro 3. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, lui, il va se balayer, il va bouger. Ça bouge pas, on est d'accord. Ça reste, lui, ça va rester 2, lui, ça va rester 4. L'arrivée, ben, ça sera un 2 et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est tout simplement à l'intérieur, eh ben, la distribution, l'air par où il va passer. Eh ben, là, on va le mettre. Donc ici, l'air va passer par là. On fait arriver l'air sur l'orifice numéro 2. Bien évidemment, de l'autre côté, il sera à l'échappement. Donc voilà. Ensuite ici, ben, qu'est-ce qu'on va faire quand on va pousser le distributeur, qu'on appelle ça, le piston à l'intérieur? Et ben l'air, au lieu d'arriver sur le 2, il va arriver sur le 4. Et là, ça va sortir. Maintenant, si je fais le schéma complet,
Donc là, je vous ai dessiné un vérin double effet. Pourquoi double effet? Parce qu'il y a deux, un. Ça, c'est la tuyauterie, hein, d'accord? Et maintenant, on dessine toujours un vérin rentré. Donc, si je veux rentrer, il faut que j'envoie de l'air dans cette chambre-là. Si j'envoie de l'air ici, l'air, elle est là. Je l'envoie ici, d'accord? Donc, je relie bien le 1 avec le 2. Et donc, si moi, je veux que mon vérin rentre, il faut que celui-là se mette à l'échappement. Et ça, c'est l'échappement. Donc, je vais envoyer de l'air ici, d'accord? Donc, ici, ce côté-là, c'est... Alors, si je mets une bobine, on va l'appeler YV. Alors, YV12. Alors, pourquoi V12? Alors, parce que ici, on met en relation l'orifice numéro 1 avec l'orifice numéro 2. L'orifice numéro 1 avec l'orifice numéro 2. Alors, ok, pas de problème. Donc là, c'est une électrovanne. On verra qu'il y a d'autres types de commandes, hein. Maintenant, si je veux le faire rentrer, si je veux le faire rentrer, il va falloir que j'envoie de l'air. Excusez-moi, pas le faire rentrer. Cette fois-ci, je veux le faire sortir. Parce que là, il rentre. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc j'envoie de l'air ici, l'air arrive ici, ça se remplit, lui il pousse, et l'air ici sort. Maintenant, si je veux le faire sortir, je vais envoyer de l'air ici, ça c'est mon arrivée de pression du compresseur, je dois l'envoyer à 4. Et bien c'est ce que je fais, je vais l'envoyer à 4. D'accord? Sachant cela, je peux déjà tout de suite nommer mon électrovanne ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais l'appeler YV, c'est comme ça qu'ils les appellent, les pneumaticiens. Alors, comment je vais l'appeler? YV, eh bien 1 avec 4, ça sera YV 14. D'accord? On s'occupe que de l'arrivée de pression. Donc 14, ça veut dire que mon vérin va sortir, et 12, ça veut dire que mon vérin va entrer. Ensuite, si j'envoie de l'air ici, dans l'orifice numéro 4, mon piston va sortir. Mais ouais, l'air qui est ici, il va falloir le mettre à l'échappement. Donc je fais comme ça. Voilà. Donc voilà la représentation d'un vérin 4, 2 complet, avec le distributeur, et j'ai mis ici la commande 2 électrovannes. Il est commandé 2 fois, d'accord? Donc c'est bien un 4-2. Pourquoi 4-2? 4 parce que si je prends un seul tiroir, j'ai bien 4 orifices. 1, 2, 3, 4. Et puis 2 parce que j'ai 2 tiroirs. Tiroir repos, ça c'est le tiroir repos. Celui-là, là, ce tiroir, on appelle ça le tiroir repos. Et de l'autre côté, on a le tiroir travail. Travail, pourquoi? Parce que mon vérin va sortir. Donc là, là par exemple, je suis ici, je viens de pousser, je suis en tiroir repos. Donc là, ce piston-là, je suis dans cette position-là. Voilà. J'ai envoyé de l'air ici. Mon tiroir repos, c'est lui qui se présente. Maintenant, si je veux faire travailler, il va falloir que j'envoie de l'air de ce côté. Donc, si j'envoie de l'air de ce côté, le piston qui est à l'intérieur va se balader. Et voilà. Et là, mon vérin va sortir. Alors, pourquoi il va sortir? Parce que l'air qui va être ici au milieu va être distribué de manière à ce que mon vérin sorte. Voilà, c'est tout. Grosso modo, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc on a vu le distributeur 4.2. Je suis désolé, j'ai pas de distributeur 5.2, mais je vais faire la schématique du distributeur 5.2. Premièrement, ça c'est le distributeur. 5.2, 5 orifices, 2 positions. Les 2 positions, je fais ça. Et j'ai bien mes 2 positions. Position travail, position repos. Tiroir travail, tiroir repos, ça dépend de la littérature, je sais pas comment. Enfin, moi je suis pas spécialiste de la pneumatique. Donc celui-là c'est le tiroir repos. Et je sais qu'il y a 5 orifices. Et je vais en mettre 5. Je sais que mon vérin, il est là. Mon vérin, forcé qu'il y a 2 tuyaux tout le temps. Hein. Ça, c'est le 2. Et ça, excusez-moi, ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 1. 2 et 1. Je vais mettre mon 2 ici. Alors, généralement, on ne le marque pas, mais c'est pour vous expliquer. Et là, excusez-moi, là, c'est le 4. J'ai dit 1, mais c'est 4. Et 4. Bien évidemment, ici, je vais arriver avec ma pression. C'est la pression, c'est le numéro 1. J'ai ici, moi, une sorte de 2 échappements. Alors, l'échappement 3, il est là, et l'échappement 5, il est là. Alors maintenant, j'ai bien 2 positions, et j'ai bien 5 orifices. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais vite dessiner le vérin au-dessus. Je vais donc relier mon vérin. Donc là, c'est pour le faire rentrer, je l'amène ici, et là, c'est pour le faire sortir, je l'amène ici. Vous comprenez que si j'envoie de l'air dans cette chambre-là, mon vérin, il va rentrer. Et si j'envoie de l'air dans cette chambre-là, mon vérin va sortir. Alors, maintenant, lui, on le dessine toujours au repos. On va mettre une électrovanne, voire même commander pneumatiquement. On peut faire ça aussi, hein, électrovanne. Donc là, j'ai 2 commandes, commande électrique et commande pneumatique. C'est le cas ici. Donc là, la commande pneumatique, voilà. Excusez-moi, commande pneumatique, il y a des commandes pneumatiques. Là, c'est une commande manuelle. On verra comment on fait pour la commande manuelle. La commande manuelle, c'est ça. Moi, j'appuie sur le bouton et je viens appuyer là-dessus. Ça représente ça. D'accord? Et la commande pneumatique, nous, on en fait très rarement
parce qu'on n'est pas des spécialistes de la pneumatique, mais on peut commander pneumatiquement un distributeur, d'accord? Et ça, c'est la commande électrique, d'accord? Anciennement, là, alors ce petit trait-là représente tout simplement la bobine électrique, d'accord? Et là, bien évidemment, le A1 de la bobine, et ici, le A2 de la bobine, d'accord? Là, je l'ai mal fait, il faudrait que ça soit juste en face, mais c'est pas grave. Ensuite, ben, moi, je veux faire rentrer mon vérin, il faut que j'envoie de l'air là-dedans. Donc, j'envoie de l'air ici. Donc, mon air va rentrer là-dedans. Mon vérin va sortir. Ah, il faut que je le mette à l'échappement, lui. Ben, je vais le mettre à l'échappement ici. D'accord? Alors, j'ai pas fait les symboles ici. Alors, premier symbole, c'est soit ça. Voilà. Là, c'est les échappements. On fait comme ça. Voilà. Voilà. On verra que ce symbole-là, à l'heure actuelle, ça a changé. On peut le remplacer par ce symbole-là. Donc, à la place de ça, excusez-moi, on peut faire ça. Voilà, arrivée de pression. Voilà, les triangles sont dans l'autre sens, tout simplement. Donc ici, j'ai fait ça. Conclusion, lui, ben, par représentation, on bouche. Ici, on dit que celui-là, on s'en sert pas, on le bouche. D'accord? Maintenant, si je pousse mon tiroir, les tuyaux ne changent pas de place, on est d'accord, hein, rappelez-vous. Hein. Ce qui change de place, c'est à l'intérieur. Hein. C'est à l'intérieur que ça bouge. Hein. D'accord? Donc, le tuyau 2, ben, il est toujours là. La sortie 2, la sortie 4, elle est là. La sortie 1, elle est là. La sortie 5, elle est là. Et, enfin, l'orifice numéro 5, excusez-moi. Et l'orifice numéro 3, il est là. Cette fois-ci, je veux faire sortir mon vérin. Donc, pour faire sortir mon vérin, il faut que j'envoie de la pression de 1 à 4. De 1 à 4. Et bien, c'est ce que je vais faire. J'envoie moins pression ici. Ah, je suis obligé de mettre les flèches. Hein. Si vous ne mettez pas les flèches, c'est faux. Donc, j'envoie de la pression 1 à 4. Conclusion, ben, l'orifice numéro 5, j'en ai plus besoin. Pourquoi? Ben, si j'envoie de la pression de 1 à 4, l'air va rentrer là, ça va pousser. L'air qui est ici, il va falloir le mettre à l'échappement. Et le plus simple, c'est de mettre l'orifice numéro 2 en relation avec l'orifice numéro 3. Voilà. Et lui, on ne s'en sert pas, on fait comme ça. Donc ici, je vais le faire proprement. Je peux dire que j'ai moi une commande électropneumatique. Voilà. Ça, c'est le A1 de la bobine, et ça, c'est le A2 de la bobine. Je peux dire que j'ai une commande pneumatique, donc attention, c'est vide ici. Si vous me noircissez, ça sera une commande hydraulique. Et puis, moi, je peux même rajouter le fait que nous ayons une commande manuelle. Voilà, manuelle, généralement, on fait ça. C'est le genre, c'est le bouton qui est ici. Voilà. Donc, si vous regardez bien ici, je ne sais pas si on va voir. Donc là, vous voyez bien, on a ici une commande pneumatique et manuelle. Et on peut envoyer, si l'on souhaite ici, via une électrovanne, de l'air. OK? Voilà. Donc là, on passe à la page 714. Hein. Alors, précédemment, voilà, ça, c'est juste le cheminement de l'air pneumatique, hein, de l'air sous pression, qui va de 1 à 2, c'est ce que je vous ai expliqué. Ensuite, eh bien, pour les numéros, ben, rappelez-vous, hein, tout simplement, vous avez... Ah, ça fait un peu trop... Voilà, là, je pense qu'on va vous voir. Alors, vous avez ici ben, la numérotation, hein, 1, 3, 5. Donc, généralement, c'est de l'impair pour les arrivées et les départs à l'échappement. Et c'est les pairs pour... C'est pas généralement, c'est toujours comme ça, excusez-moi. 2, c'est pour l'entrée du vérin et 4 pour la sortie du vérin. Donc, 12, 1 avec 2. 14, 1 avec 4, d'accord? Ensuite, ici, bah, vous voyez ici, si je regarde bien, c'est un vérin combien? Bah, il a 2 positions, et il a combien d'orifices? C'est un 4-2. Alors, 4-2, électro, puisqu'il y a la petite barre ici, et pneumatique. Donc lui, il a une commande électro-pneumatique pour la sortie du vérin, et rappel par ressort ici. Donc rappel par ressort. Donc c'est un distributeur 4-2, commande électro-pneumatique, rappel par ressort. Alors ensuite ici, ben, vous avez les différents distributeurs. Là, 2-2. Alors on appelle ça des bloqueurs, on verra ça plus tard. Alors oui, NF normalement fermé. Alors normalement fermé, on est en pneumatique, il n'y a pas d'air. Hein. C'est comme le robinet à la maison. Quand vous fermez un robinet, l'eau ne coule pas. D'accord? Alors que nous, en électricité, quand on ferme un circuit, le courant circule. C'est l'inverse. Rappelez-vous de ça. Donc, NF, normalement fermé, ben, l'air qui arrive ici, elle est bloquée, elle ne peut pas passer. Maintenant, si je veux, moi, faire passer de l'air de là à là, il va falloir que je pousse ici, le tiroir travaille. Si je le pousse, l'air va passer de là à là, on voit bien. Donc ça, c'est un 4-2 NF, excusez-moi, un 2-2 NF. Ici, on a un 2-2 NO, normalement ouvert. Normalement ouvert, pourquoi? Ben, en position repos,
Rappelez-vous qu'ici, le tiroir de droite, c'est le tiroir repos, tout le temps. Tiroir repos. Ben là, ben, l'air passe, donc vous avez de la pression, d'accord? Là, ben, on a un 3-2, d'accord? Alors les 3-2, c'est pour piloter les vérins simple effet, généralement, d'accord? Alors, ça disparaît petit à petit, parce que c'est plus simple de... franchement, ils utilisent beaucoup les 5-2. Les 5-2 sont énormément utilisés parce qu'ils sont faciles à fabriquer et prix de revient vraiment pas cher. Mais bon, ça existe. Si vous tombez sur un 4-2, un 3-2, il faudra savoir comment que ça fonctionne. Là, vous avez un 4-2. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous avez un 5-2. Ah, là, c'est intéressant. C'est un 5-3. Donc, on a 3 positions. 1, 2, 3. Et on a une position intermédiaire. Alors, pourquoi? Alors là, j'envoie de l'air ici. Si je mets ma position au milieu, je bloque tout. D'accord? Je mets tout à l'échappement là par contre. Regardez, je mets tout à l'échappement parce que je vois que l'arrivée de pression elle est bouchée. Attention, il en existe plusieurs. Des 5-3, il y en a un pagaille. Hein, d'accord? Donc voilà. Alors les commandes, commande par poussoir, commande par ressort, commande par pédale, électroaimant, c'est ce que je vous ai dit, la petite bobine là. Hydraulique. Alors hydraulique, vous voyez le petit triangle ici, il est noirci. Là c'est pneumatique. Là c'est électro-pneumatique. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Électroaimant ou distributeur pilote. Voilà, il y a plusieurs types de distribution. Donc rappelez-vous, hein, 5-2, 2-2, 4-2. Alors pour les détecteurs de position. Alors détecteurs de position, mais généralement on travaille beaucoup avec des détecteurs, des ILS, interrupteurs à lame souple. Alors grosso modo, ça veut dire quoi? Vous avez votre vérin qui est ici, d'accord? Et voici les détecteurs ILS, d'accord? On en met un derrière et on en met un devant. Et le piston, il va se balader. Donc, lui, il va détecter la position du piston à l'intérieur, quoi. D'accord, l'ILS. Alors, ça, c'est tout simple. Hein. On verra qu'à l'atelier, on a des détecteurs de position. La tige, elle vient, elle appuiera sur un détecteur, tout simplement. En fin de course. Ensuite, vite fait, donc ça, c'est la représentation d'un compresseur. Notez que la petite flèche, elle sort vers le haut. Ça veut dire que l'air va sortir. Donc là, ici. Ça, c'est l'axe mécanique du compresseur qui sera entraîné, bien évidemment, par un moteur électrique. Hein. Là, sur le réservoir, la cuve. Hein. Arrivée de pression. Rappelez-vous, l'arrivée de pression, qu'on appelle ça, la repérer autrement. Soit on la repère comme ça, là. Donc l'arrivée de pression, ou soit comme ça. D'accord? Les échappements. Le reste, bon, le filtre, le lubrificateur, c'est ce qu'on a vu, ça c'est le manomètre, ainsi de suite. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est cette position-là. Et puis le silencieux. Le silencieux, c'est quoi? C'est ça le silencieux, hein. Comme je vous ai dit, faut pas faire de bruit. D'accord? Arrivée de pression et le silencieux, ça c'est tout à l'échappement. Donc tout à l'échappement, si vous regardez, ah, excusez-moi, je vais prendre l'autre. Donc là, vous avez une ribambelle, vous avez deux tuyauteries. Hein. Rappelez-vous ici, c'est l'arrivée de pression. Donc cet orifice-là, c'est l'arrivée de pression. Et là, l'échappement. D'accord? Voilà, tout simplement. Oh merde, je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Donc je répète, l'orifice qui est ici, c'est l'échappement, et là c'est l'arrivée de pression. Donc voilà, arrivée de pression. Alors, on peut les mettre comme ça, hein, ils s'agencent, hein, comme je vous ai dit au début, hein, ça s'agence, c'est fait exprès. D'accord? Voilà. Donc après, vous avez quelques exercices à faire sur place, hein, d'accord? Bon, reconnaître les vérins, hein, tout simplement. Là, donner la caractéristique du distributeur ci-dessous, est-ce que c'est un 4-2, un 3-2, ainsi de suite. Hein, simple pilotage, double pilotage, ainsi de suite. Donc voilà, et ensuite la schématique. Voilà, vous avez ces exercices à faire. Voilà, le cours est terminé et on approfondira un peu au fur et à mesure sur les systèmes. Donc vite fait, une électrovanne, ça ressemble à ça. Hein. D'accord. Donc électriquement, on arrive ici. Là, on a la position. Là, il y a l'air qui va passer là derrière. Hein. Et puis, c'est un petit aimant qui va ouvrir ou fermer. L'air, tout simplement. Ensuite, ça, c'est le distributeur que vous avez vu, la représentation. Ensuite, voilà. Les différents types, c'est ce que je vous avais dit, 2-2, ainsi de suite. Alors là, vous avez un centre fermé 4-3. Centre fermé, parce que le centre, il est fermé. Ici, vous avez un distributeur. Attendez, je vais agrandir un petit peu. Excusez-moi. Donc là, on a un 4-3 centre fermé, très peu utilisé. C'est plutôt les 5. Hein. C'est plus facile à fabriquer. Hein. Ensuite, le dimensionnement des distributeurs, c'est comme les contacteurs. Hein. Vous avez des contacteurs que vous pouvez mettre dans la poche et des contacteurs que vous ne pouvez pas faire rentrer dans une voiture, hein, tellement ils sont gros. D'accord? C'est pareil pour les distributeurs en fonction des puissances installées, enfin, des puissances que l'on veut. Donc ici, on a un 5-3 centre fermé. Là, on a un 5-3 centre ouvert. D'accord? Alors, centre fermé, c'est le centre qui est fermé.
enfin, excusez-moi, je reprends, le centre, la position centrale, puisqu'il y a 3 positions, 1, 2, 3, elle est fermée. Donc le vérin reste bloqué à sa position. S'il y avait de l'air d'un côté, il restera à 1. Et centre-ouvert, à cette fois-ci, votre vérin, vous pouvez le manipuler à la main. D'accord, voilà. Centre-ouvert, c'est le fait que la position centrale, la 3e position, alors ça c'est la position de travail, position repos, et là c'est la position entre les deux, hein, d'accord, centre-ouvert, d'accord, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, voilà, désignation, donc là c'est un 3-2, commande, alors, c'est un distributeur 3-2, 1, 2, 3, 3 positions, commande pneumatique à pression montante, alors, voilà. Alors moi j'appelle ça un distributeur 3-2, simple pilotage. Alors simple pilotage, pourquoi? Parce qu'on commande uniquement de ce côté. L'autre côté, si j'arrête de commander là, automatiquement le vérin reviendra. Donc là, c'est un distributeur 4-2, double pilotage. D'accord? Au lieu de mettre 4-2 bistable. Pareil. Là, c'est un 5-3 monostable. D'accord? Monostable, pourquoi? À commande électrique. On a soit le ressort, soit on commande ici, soit on commande là. Si on commande ici, qu'on ne laisse rien faire de ce côté, on aura, excusez-moi, le retour par le ressort, automatiquement. Quoi d'autre, double effet, simple effet. Voilà, là c'est qu'on appelle ça une ventouse. Voilà. Là c'est les vérins double effet. Moi aussi c'est vérins double tige. Alors là on a des vérins double tige aussi. Voilà. Donc on n'est pas des gros spécialistes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment brancher un vérin. Et puis c'est tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.